19h45, bienvenue au journal du soir sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. Déclaration du bureau politique national du CDS Rahama, nonobstant ce mois béni de Ramadan et en dépit des craintes que fait planer un hivernage capricieux. Bref, le temps, la période ne s'y prête pas, déclare le bureau, mais l'incurie du gouvernement et les élucubrations des hommes de lige du gourou système la non contraint. Une déclaration à suivre dans son intégralité dans quelques instants. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce en visite ce matin à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Une démarche visant à améliorer le climat des affaires entre les opérateurs économiques nigériens et la communauté portuaire de Cotonou. Après le sommaire, les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture de jeûne et merci de vous savoir avec nous. De la politique à l'entame de ce journal, le bureau politique national du CDS Rahama a son corps défendant, dit-il, contraint et forcé, selon toujours ses propres mots, de donner de la voix dans ce mois béni de Ramadan consacré aux prières, à la tolérance et au pardon. Mais l'incurie du gouvernement, sa politique va en guerre et les élucubrations des hommes de lige du gourou système, dit-il, l'ont poussé à bout. Alors, il a décidé de réagir dans une déclaration que nous vous proposons de suivre en intégralité. En ce mois béni de Ramadan, le bureau politique national du CDS Rahama adresse à ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes, aux militants et sympathisants de l'ARDR et au peuple nigérien tout entier, ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, agrée nos œuvres pieuses et gratifie notre cher pays d'un hivernage fécond. Faut-il le rappeler, ce début de saison des pluies est marqué par des retards considérables et des reprises répétitives de semis, au gré d'un hivernage capricieux, source d'inquiétude pour les laborieuses populations nigériennes. Le bureau politique national interpelle par conséquent le gouvernement sur la nécessité de suivre au quotidien les préoccupations découlant de cette situation et à prendre à temps les mesures nécessaires à l'endroit des populations vulnérables. Une gestion responsable de cette situation est d'autant plus importante que les hésitations du début d'hivernage interviennent après une période de soudure, ayant occasionné un déplacement en masse de certaines populations fuyant la famine avec son corollaire de drames sociaux. En ce mois béni du Ramadan, le bureau politique national du CDS Rahama se serait bien abstenu de faire une déclaration politique, mais l'incurie du régime, traduite dans ses provocations quotidiennes, l'oblige à fustiger un certain nombre d'actes dont l'indécence jure avec la tolérance et le pardon, qui sont les principales vertus du Ramadan. Le projet de démantèlement des partis politiques à travers le débauchage des militants à court d'argent, tout comme la corruption massive, les passe-droits, les soutiens ou impunités contre postes, marchés publics de gré à gré et souvent illégalement octroyés, n'ont pas encore donné les résultats politiques escomptés. L'incitation et l'intimidation des citoyens par des menaces et des chantages, la détention arbitraire d'hommes politiques et les tentatives d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire ne sont pas non plus couronnées du succès attendu. Après la vaine tentative de renverser le président de l'Assemblée nationale, qui s'est soldé par un échec cuisant, après l'éclatant succès des meetings de l'opposition à Niamey
et des manifestations organisées par des syndicats ainsi que diverses couches sociales, avec comme prologue l'incarcération et le maintien en détention arbitraire des militants de l'opposition. Après l'éclatant succès des meetings de l'opposition à Zender et à Maradi, voici que le régime, pris de panique, se fait maintenant le devoir de dénigrer les fondements même des formations politiques et d'attaquer directement les personnalités politiques de l'opposition dans leur honneur et dans leur dignité. La sortie médiatique en date du 8 juillet 2014 d'un certain Sanoussi Tambari Jakou à la solde du Gouri système contre l'ensemble de la classe politique nigérienne, comme le témoigne ce propos, je cite, « À part le PNDS, tous les autres partis politiques du Niger sentent, tenez-vous bien, la puanteur de l'ethno-régionalisme. » Fin de citation. Cette sortie médiatique, dis-je, montre à suffisance la vraie nature du personnage. En effet, il est de notoriété publique que le sieur Sanoussi Tambari Jakou est un sujet à controverse, dont les propos et les actes sur le terrain du tribalisme, de l'ethnocentrisme et du régionalisme ont permanemment attiré l'attention sur lui. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu une privation de liberté de près de 12 ans. C'est dire que ces excès l'indexent comme un danger potentiel pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Mais sur ce chapitre, le sieur Sanoussi Tambari Jakou est malheureusement le roi de la récidive, mais on change difficilement à 75 ans. Cet épisode inaugure une nouvelle stratégie du régime de Mahamadou Issoufou d'organiser, à travers des hommes liges sans foi ni loi, des complots et des opérations de sape, y compris en faisant recours à la fibre ethno-régionaliste. Le CDS Raman condamne avec la dernière énergie ces manœuvres sournoises mettant à mal l'unité nationale et la cohésion sociale. Il lance par ailleurs un vibrant appel à tous les démocrates sincères et à toutes les forces républicaines organisées pour rester vigilants afin de démasquer et de faire échec à toute action attentatoire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. De la politique encore avec ce coup d'œil de la rédaction de la Bari sur le climat politique au Niger ces derniers temps. Il y règne, vous en conviendrez, une accalmie un peu comme le calme après l'orage. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, l'éclaircie n'est pas encore le beau temps. La classe politique nigérienne nous a habitués à toutes les frasques et les incongruités au point où l'on se demande est-ce qu'au Niger, la politique et la morale ont une fois fait bon ménage. C'est un dossier signé Issa Hamidou Meyaki. De la façon dont nous semblons observer nos politiciens et de la manière dont nos politiciens laissent transparaître leurs faits et gestes, il serait intéressant de se ramener au stade académique pour prendre connaissance de la définition de la morale et de la politique. La politique, c'est d'abord participer à l'organisation de la cité, d'une part, et d'autre part, faire de la politique. Quand on dit faire de la politique, ça veut dire déployer tous ses efforts à la conquête du pouvoir. La morale, à elle, c'est un ensemble de conduites, de bonnes manières, de conduites qu'on dicte à l'individu de la société pour une bonne relation avec les individus de la société. Cette définition, pratiquement universitaire, est loin d'être comprise ainsi par nos politiciens, pour qui la politique n'est que le domaine des intrigues. Pour nos politiciens d'aujourd'hui, je peux dire qu'ils n'ont aucune conduite de morale. Les politiciens ont tendance à mettre juste l'accent sur leurs intérêts. Quant à la morale, elle n'a pas droit de référence et de cité, au point où tous les moyens sont bons et même utilisés pour arriver à leur fin.
Au Niger, on a même eu droit à un assassinat politique. Leur manière de mener leur politique constitue pour eux une morale, mais c'est une morale politique. Elle n'est pas une morale sociale, encore moins collective. Elle est différente de cela. C'est une morale qui est spécifique seulement aux politiciens, que vraiment seul le politicien essaie de manifester cette conduite. Morale et politique, voilà pourrait-on dire deux concepts si loin l'un de l'autre et si étranges l'un pour l'autre, tant ils se heurtent et entrent en contradiction et en conflit. Pourtant, la politique se porterait mieux si la morale y était constamment associée. Quand la morale se jumelle avec la politique, là vraiment ce sera une bonne chose. Nos dirigeants vont bientôt prendre en compte les besoins des citoyens et comme ça vraiment le pays pourra vraiment bien voir une politique viable pour tous les citoyens. La morale politique ou la morale en politique n'est en bref que la morale tout court, comme on pourrait l'envisager et la rapprocher au bon sens et aux autres domaines de réflexion scientifique, entre autres. Rendons-nous à présent à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger qui a reçu ce matin la visite de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin. La ministre béninoise s'y est rendue avec l'objectif et le ferme espoir de renforcer les liens d'affaires entre les opérateurs économiques nigériens et la communauté portière de Cotonou, nous rapporte entre autres Aboubakar Souley et Youssouf Omar. La visite de courtoisie de la ministre béninoise d'Industrie et du Commerce à la compagnie consulaire nigérienne vise qu'un seul souhait: raffermir le climat des affaires entre les opérateurs économiques nigériens et la communauté portuaire de Cotonou. Un climat aux allures très tendues souvent, auquel les acteurs du commerce tentent de trouver des solutions. Il y a de cela 3 mois seulement, la Chambre de commerce et d'industrie et d'artisanat du Niger a accueilli à Niamey une importante délégation de la communauté portière de Cotonou, conduite par la ministre de l'économie maritime et des infrastructures portières dans le cadre d'une réunion de travail en vue de trouver des solutions définitives et durables aux problèmes rencontrés de part et d'autre au niveau du port autonome de Cotonou et du corridor Bénin-Niger. Sans revenir sur les détails de ces problèmes, il était ressorti des débats la résolution de plusieurs problèmes soulevés par nos opérateurs économiques, une amélioration substantielle des opérations au port de Cotonou et sur le corridor. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger a pris la décision de désignation de ses membres au sein de ces 2 comités que j'évoquais et l'a transmis à la partie béninoise depuis le mois de juin 2014 en lui demandant d'en faire autant pour avancer sur cette question importante pour nous tous. À ce jour, aucune suite ne nous a été donnée encore. À tous ces problèmes, la ministre promet de rendre compte à qui de droit. J'ai écouté l'allocution du président de la Chambre de commerce et tous les problèmes qu'il a évoqués dans son discours ne sont pas du tout tombés dans les oreilles de sourds. Je rendrai compte à qui de droit de toutes ces doléances. Et je voudrais aussi vous rassurer que le gouvernement du Bénin est en train de prendre beaucoup de dispositions. Nous avons élaboré beaucoup de réformes. Et ces réformes-là rentrent dans le cadre du renforcement et de l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'amélioration des liens d'affaires entre les opérateurs économiques du Niger et les responsables porteurs du Bénin y va dans l'intérêt de ces 2 pays amis. Le concours de lecture du Saint-Coran, la Moussabaka édition 2014, organisé par le groupe Labari, s'est achevé dimanche dernier et en ce mercredi 16 juillet a eu lieu la cérémonie de remise de prix. Les 10 récipiendaires, vous allez les voir, sont repartis les bras chargés de l'eau, et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette 2e édition, le directeur des affaires financières du groupe Himagarba a rendu un vibrant hommage. Nous l'écoutons. Au nom du groupe Labari, je remercie tous ceux qui n'ont pas ménagé leur temps pour faire le déplacement et venir assister aujourd'hui à la remise des prix aux heureux gagnants du concours Moussabaka.
Et sans tarder, et nous remercions les généreux donateurs, dont le groupe Alisa, le sponsor officiel, et tous les donateurs qui ont pris la lourde responsabilité ou matérielle ou financière pour nous accompagner tout au long de ce mois. Je remercie aussi les techniciens de l'équipe du groupe Labari qui n'ont ménagé ni leur temps, matin et soir, pour accompagner les enfants tout au long de la cérémonie qui a duré 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du Moussabaka. Nous allons remettre, Inch'Allah, les prix aux heureux gagnants. Vous avez vu, nous avons essayé de faire le mieux pour que tous les enfants, au moins ceux qui ont participé, ils sont 80, pour qu'au moins chacun retourne à la maison avec quelque chose. Donc je vous remercie encore, je vous dis bonne année, pour que je souhaite aussi que Dieu nous donne beaucoup de courage pour terminer le Ramadan 2014 et qu'Allah nous montre l'année prochaine en bonne et due forme. Je remercie aussi les organisateurs, les marabouts qui aussi les ont accompagnés. C'est une équipe de 5 personnes avec à leur tête le Cheikh Abbas. Ils ont organisé ça depuis le début, et 5 jours avant le carême. Et pour ceux qui ne sont pas habités, nous commençons notre Moussabaka le 5 du mois de Ramadan. C'est pour terminer avant les autres. Toutes les autres télés commencent vers le 15 pour terminer vers la fin. Nous commençons le 5 avec les enfants pour terminer le 15e ou le 14e jour. Donc c'est vraiment, nous avons pris une tranche d'âge, c'est des enfants de 7 à 10 ans. Pas plus, pas moins, pour tout simplement les encourager à la culture islamique. Parce que les enfants, nous avons vu, ils ont fait beaucoup d'efforts. Pour ceux qui les ont suivis à la télévision, ils ont vu comment ils se sont débattus. Et vous allez voir avec les résultats comment ces enfants ont fait beaucoup d'efforts, surtout les filles que nous encourageons. Je ne dis pas que les hommes ne vont pas, mais même dans les makaranta, les femmes donnent beaucoup plus de temps que les hommes. Nous encourageons tout un chacun pour que la lecture du Saint-Coran ne soit pas un vain mot, pour que Allah nous gratifie cette année d'un hivernage fécond. Enfin, l'élection du président du comité olympique et sportif national du Niger, c'est pour le 19 juillet prochain. Dieu plaise à Dieu. À l'occasion, le groupe Labari a donné, souvenez-vous, hier, la parole à un des candidats, en l'occurrence le colonel Issa Hamidou Jibrila. Ce soir, la parole est au candidat Ide Issaka qui s'est exprimé par le canal d'une conférence de presse. C'est la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente suite de programme à notre compagnie. Au revoir.